Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la résolution d'une équation qui contient une fonction exponentielle, comme l'exemple que vous avez devant vous. Donc exponentielle de x au carré moins exponentielle de x plus 6 égale à 0. Alors en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce genre d'équation, et je vais vous montrer un exemple ici dans un cas assez particulier. Ce que je vais vous montrer là ne marche pas tout le temps. Vous allez voir en terminale une autre façon de faire qui, elle, va être assez pertinente avec une fonction logarithme. Bien. Donc ici, vous avez exponentielle de x moins exponentielle de x plus 6 égale à 0. Donc, en fait, l'idée, c'est de travailler sur les puissances. Et à l'aide des règles de puissance, on va pouvoir se débarrasser de la fonction exponentielle. Pourquoi? Parce que si exponentielle de x au carré était égale à exponentielle de x plus 6, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire tout simplement, en fonction de la petite propriété que l'on connaît, si exponentielle de a est égale à exponentielle de b, comme la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante, je rappelle rapidement le graphique, tac, on a quelque chose comme ça, voilà, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc comme on a une fonction qui est strictement croissante, si exponentielle de a est égale à exponentielle de b, alors on en déduit que, alors c'est même une équivalence, hein, que a est égal à b. Donc, si je reviens sur mon exemple, si exponentielle de x au carré doit être égale à exponentielle de x plus 6, alors je peux en déduire que x au carré est égal à x plus 6. Bon, ça c'est une équation que vous devriez résoudre sans trop de difficulté. Pourquoi? Parce qu'on a en fait sous le nez tout simplement une équation du second degré. Ok, donc avec un delta et avec du x1, x2 si delta est positif. En l'occurrence, ici c'est le cas. Vous devriez retrouver les deux solutions qui sont x1 égale moins 2 et x2 égale 3. Voilà, ça c'est un exemple. J'insiste vraiment sur la particularité de cet exemple, c'est cette situation-là. Vous avez un exponentiel qui est égal à un autre exponentiel. Si vous n'avez pas cette situation-là, vous ne pouvez pas vous débarrasser des exponentiels en utilisant la formule qui est à droite. C'est vraiment important. Ça veut dire que, je m'explique, si ici, par exemple, j'avais encore un petit plus 2 derrière, eh bien, tout ce que je viens de vous expliquer ne fonctionnerait pas. Donc j'insiste vraiment sur la forme de l'équation de départ pour pouvoir appliquer cette technique. Voilà la résolution de cette équation.